Un grand vide dans la région. C'est une exposition originale que nous allons découvrir maintenant. Elle se tient dans un cimetière à Genève. Une dizaine de sculptures sont exposées en ce moment et jusqu'à fin novembre, à l'occasion des 150 ans des pompes funèbres de la ville, dans le célèbre cimetière des Rois, en plein centre-ville. Steven Moussa, vous êtes sur place. Oui Sandra, le cimetière des Rois est un lieu mythique à Genève car des personnalités emblématiques du canton sont enterrées ici, comme Jean Calvin ou Griselidis Réal. C'est un lieu très apprécié des Genevois et ici, durant 2 mois, les tombes vont côtoyer 16 sculptures conçues spécialement pour cette exposition open-end. Allez, venez, je vais retrouver tout de suite mon premier invité. Vincent Dubois, bonjour. Alors l'idée de cette exposition, c'est de nous faire réfléchir à notre rapport à la mort, mais c'est aussi de remettre de l'art dans les cimetières. Oui, c'est tout ça à la fois. On pense que d'une part, l'art a toujours été une façon de réfléchir sur les choses, sur la vie, le sens des choses en général. Et d'autre part, effectivement, l'art quitte les cimetières, donc c'est une façon d'en remettre. L'art quitte les cimetières d'une part parce que les vieilles tombes ont tendance à passer à la casse, et puis on n'en refait pas de nouvelles parce que la mondialisation est passée par là. L'industrialisation a eu tendance à uniformiser un peu les matériaux et les tombes. Par conséquent, tout ça, c'est un mouvement qui s'efface, que nous, groupe d'artistes, on essaye de recombler. Et à Genève, c'est la première fois qu'on fait une exposition dans un cimetière. Et ça n'a pas été facile de concrétiser cette exposition. Alors oui, à ma connaissance, c'est la première fois, à part que ce n'est pas un thème nouveau. Il y a toujours eu de l'art dans les cimetières jusqu'il n'y a pas longtemps. Par ailleurs, oui, les autorités ont été très timides, très craintives par rapport à ce projet, parce que c'est à la fois fragile, un cimetière, c'est très sensible. C'est un thème compliqué, même aussi un peu politiquement. Et donc, il y a des hésitations à mettre des réflexions contemporaines qui peuvent être un peu brutales aux yeux de certains dans un lieu aussi patrimonial que celui-là. Et le cimetière des Rois n'a pas été choisi au hasard. C'est un cimetière qui est très fréquenté par les Genevois. Les Genevois aiment le cimetière des Rois. Pour nous, il est en pleine ville, donc c'est pratique. C'est aussi une façon d'amener l'art vers les gens. C'est aussi un quartier culturel parce qu'il y a la rue des Bains ici avec plein de galeries. Par ailleurs, c'est un endroit très fréquenté, mais où les gens se baladent, pique-niquent, étudient, dorment, font la sieste, etc. Surtout qu'on a un bel été comme ça. Donc c'est un endroit très fréquenté. Et en même temps, c'est pas un endroit où les tombes sont alignées comme dans un cimetière traditionnel, ce qui fait c'est un lieu de promenade à la fois pour visiter les vieilles tombes de nos personnages célèbres et en même temps pour faire une balade culturelle sur l'art public. Et avec votre exposition, vous n'avez pas peur de troubler la paix des morts? Au contraire, on pense qu'on remet un peu de quiétude là-dedans parce que comme finalement c'est un lieu très désinvesti, au contraire on pense qu'on participe à la paix des morts en réfléchissant culturellement, artistiquement, sculpturalement. Vincent Dubois, merci beaucoup. Alors je vous propose maintenant de découvrir quelques-unes de ses œuvres avec ce reportage de Cecilia Mendoza. Une exposition d'œuvres contemporaines qui questionne le rapport entre vivants et morts dans un lieu, le cimetière, qui tend à être déserté par la société moderne. Pour y remédier, Open End invite le public à une balade contemplative entre les tombes. Jérôme Lebas reprend beaucoup des images d'après des images médiatiques et s'en sert comme modèle en fait pour réaliser une œuvre. Et ici on voit des fleurs comme les monuments pour Prince ou pour Lady Di ou des gens comme ça. L'artiste remet des fleurs, les remet à jour. Il y a d'autres gens qui vont probablement aussi venir mettre des choses. On ne sait jamais trop comment les choses évoluent avec son travail. Gianni Motti travaille beaucoup avec l'entre-deux et ici, évidemment, il évoque la pensée de quelqu'un qui aurait été enseveli ici et qui s'adresse en fait aux gens qui l'auraient quelque peu laissé tomber. Donc évidemment, c'est une sorte de pied de nez très clair que l'artiste fait par le biais de cette épitaphe. On est en face d'une sculpture qui a été réalisée par scannage de l'artiste dans cette position, dans un sac de couchage. Et l'artiste ici joue un peu la posture du sans domicile fixe et puis qui se place ici, en fait, comme s'il s'était fait son propre tombeau. Ici, on arrive vers la pierre tombale de Sofical, un lieu assez particulier puisqu'il a été inauguré par une performance de l'artiste qui a recueilli des secrets de promeneurs et de personnes qui étaient là. Elle a noté ses secrets sur des feuilles, les a mis dans des enveloppes et puis les a progressivement mis en fait dans cette stèle. Donc une manière, on va dire, un peu poétique d'enterrer des choses inavouables. La ville de Genève a accordé une concession de 20 ans à l'artiste pour son tombeau des secrets. Les 15 autres œuvres, elles, seront exposées jusqu'au 30 novembre. Christian Gozenbar, bonjour. Alors on a pu voir votre œuvre à la fin du reportage, elle se trouve juste à côté de nous. Alors quel est le message que vous avez voulu faire passer avec votre sculpture ?
Au-delà du message, c'est plutôt une question. Et ma question, c'est comment faire apparaître du nouveau à partir de l'ancien. On a l'habitude de voir des figures religieuses dans les cimetières. Et moi, j'ai repris une de ces figures la plus classique, la Pietà, que j'ai inversée. C'est-à-dire que j'ai reproduit le moule à l'envers. Et Marie est toujours positive, mais Jésus se retrouve négatif. Donc c'est plus qu'une peau dans les bras de Marie. Et quel est le rapport avec la mort? Le rapport, c'est que une sorte de double disparition, puisque Jésus est déjà mort et en plus, physiquement, il a disparu parce qu'il se retrouve en négatif. Mais ce n'était pas une intention que j'avais, c'est plutôt le résultat d'une opération, celle de retourner une chose, de retourner la forme et voir quelle est la différence de sens qui s'en dégage. Est-ce que vous pensez que les visiteurs qui passent dans le cimetière vont tout de suite comprendre ce message? Alors il y a plusieurs degrés de lecture forcément. D'abord c'est une pièce qui a la même présence que la Pietà originale de Michel-Ange. Et on a l'habitude de voir ce type de représentation dans les cimetières. Mais forcément elle est différente, elle est étrange, elle est en aluminium. Donc elle va attirer, oui. Et vous, qu'est-ce qui vous a plu rapidement dans ce projet? C'est le contexte. Donc on n'a pas la même réaction selon si on se trouve dans un musée, dans une église, dans une cour d'école. Et pouvoir présenter une sculpture dans un cimetière va forcément créer une lecture différente. Christian Gonzenbar, merci beaucoup. Alors je vous rappelle que toutes ces œuvres sont à découvrir jusqu'au 30 novembre. Voilà, je vous souhaite de passer à tous une très bonne soirée et à demain. Merci Steven.